Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une chose importante que vous devez connaître pour vivre la vie la plus merveilleuse qui soit. Vivre dans la gratitude et l'amour. Alors à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour que votre environnement n'ait plus aucun impact négatif sur vous. Alors lorsque vous observez un atome, vous le savez, l'atome est la base de la vie et la base de tout ce qui existe. Il y a des charges positives et des charges négatives. Ces polarités qui sont opposées créent la mise en mouvement. Donc c'est ce qui crée l'énergie. C'est-à-dire que la vie existe en fait, du moins dans la dimension que nous la connaissons, étant donné qu'il y a une force opposée à l'autre. Et donc c'est cette opposition qui fait donc une attraction et une répulsion en même temps qui crée l'énergie au niveau de l'atome, donc qui crée la vie tout simplement. Alors de même, il existe en fait une énergie qui donne la vie et une autre qui détruit la vie. C'est le principe même de la dualité. Donc tout ce que vous avez dans un sens, obligatoirement, vous avez la même chose à l'opposé. Vous retrouvez en fait ce concept partout. Dans votre corps, par exemple, vous avez le système sympathique qui accélère votre cœur et vous avez le système parasympathique qui ralentit le cœur. Donc toujours dans cette notion, on accélère, on freine pour trouver l'équilibre. C'est le principe même de la vie, c'est l'équilibre. Donc, dans l'atome, pareil, vous avez autant de charges négatives que positives pour faire justement que tout ceci crée un équilibre en fait, mais une énergie d'équilibre. À travers vos perceptions, vous le savez, et à travers votre libre arbitre, vous produisez de l'énergie par le biais de vos émotions et de vos sentiments. Donc là, vous devez vous poser un petit instant. Si vous faites déjà du développement personnel depuis quelque temps, ce concept doit être clair pour vous, mais je réexplique quand même. C'est que vous êtes constitué entièrement d'énergie. Nous vivons dans un monde constitué entièrement d'énergie. Et à travers vos émotions et vos sentiments, vous fabriquez de l'énergie. Donc, selon les émotions et les sentiments que vous aurez, vous allez donc fabriquer soit de l'énergie qu'on va appeler positive lorsque vous vous sentez bien, soit vous allez produire une énergie qu'on appelle négative lorsque vous vous sentez mal. Tout ceci étant entièrement créé par vous à travers votre perception et votre libre arbitre. Il est essentiel de comprendre cela pour comprendre à quel point vous avez 100% la capacité d'agir sur votre vie et sur les résultats de votre vie. De façon naturelle, vous le savez, l'être humain est attiré par le plaisir. Donc automatiquement, je dirais, nous allons avoir une tendance naturelle à aller rechercher du plaisir facilement. Là, il y a un piège, c'est que souvent, une recherche de plaisir immédiat va malheureusement amener avec elle son opposé, donc c'est-à-dire de la souffrance sur du long terme. Donc il est préférable de passer par une petite phase de souffrance entre guillemets, je mets bien entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment de la souffrance, mais on va dire de la patience pour atteindre des objectifs qui nous feront du bien pendant très longtemps. Une citation de Deepak Chopra: la gratitude est la porte ouverte à la puissance, la sagesse, la créativité de l'univers. Vous ouvrez la porte par gratitude. Voilà, donc lui, il explique bien que la gratitude, en fait, c'est la façon, en tout cas, de vous mettre en relation avec votre pouvoir créateur, tout simplement. Alors, pourquoi vivre dans la gratitude et l'amour? Tout simplement parce que ces sentiments font partie de l'énergie qui construit. Gratitude, amour, ça fait donc partie des énergies de vie, celles qui construisent, contrairement aux autres énergies, d'autres énergies en tout cas qui détruisent. C'est donc avec cette énergie que vous pouvez vous constituer une meilleure santé,
Vous allez pouvoir vous constituer de meilleures relations humaines, de plus belles réalisations dans votre vie, etc. Tout ceci se fait à travers donc l'énergie qui construit, celle qui donne la vie. Donc entre autres, là, on va parler de la gratitude et de l'amour. Ça sert également à comprendre qui vous êtes, parce que lorsque vous allez mettre de la gratitude et de l'amour dans votre vie, vous allez juger par vous-même de tous les bénéfices que vous allez avoir et automatiquement, vous allez comprendre à un moment que c'est cette énergie qui vous convient. Je vous rappelle que les énergies qu'on appelle négatives sont là uniquement pour que vous puissiez prendre conscience de l'énergie qui ne vous convient pas. Exactement comme quand vous faites une expérience, vous avez des expériences qui vous plaisent du premier coup et vous avez des expériences qui ne vous plaisent pas. Mais la leçon que vous retirez des expériences qui ne vous plaisent pas, c'est que vous avez appris à découvrir ce que vous n'aimiez pas. Donc elles ont de toute façon toujours un intérêt. Lorsque vous remerciez, donc à travers la gratitude, lorsque vous remerciez pour ce que vous êtes ou que vous avez déjà, maintenant, tout de suite, dans le moment présent, eh bien vous vous placez en fait sur la bonne route, celle de la satisfaction. Je vous rappelle qu'étant donné le principe de la dualité, il y a deux chemins opposés. Vous avez le chemin de la réussite et le chemin qu'on va appeler de l'échec. Lorsque vous êtes dans la gratitude et dans l'amour, vous êtes déjà positionné sur la bonne route. Donc chaque petit pas que vous allez faire tous les jours, vous le faites dans la bonne direction. Par contre, si au lieu d'être dans la gratitude et dans l'amour, vous êtes en train de vibrer le manque, vous êtes malheureusement sur la route opposée et chaque pas que vous ferez créera davantage de manque dans votre vie. Ça, c'est un point capital. Il n'est pas simple pour que les gens en prennent conscience. C'est facile à expliquer, mais il n'est pas simple que d'en prendre vraiment conscience au quotidien. Lorsque vous êtes dans un état de manque, c'est-à-dire que vous vous dites « je ne gagne pas assez d'argent, mon travail n'est pas assez satisfaisant, je n'ai pas une santé terrible, etc., etc. » vous partez d'un sentiment de manque et donc vous êtes sur la route du manque. Tant que vous ne changez pas ces sentiments profonds, malheureusement, tous vos efforts sont voués à l'échec parce que vous ne faites qu'avancer sur le mauvais chemin. L'énergie allant là où vont vos pensées, donc tout ce que vous pensez, automatiquement vos émotions vont être liées aux pensées, donc votre énergie va là où vont vos pensées, et bien en ayant des pensées de gratitude, vous contribuez tout simplement à produire de l'énergie positive. En ayant de la gratitude, en fait, vous vous concentrez sur ce que vous avez et non pas sur le manque. Si par exemple, je reprends cet exemple, vous estimez ne pas avoir suffisamment de revenus financiers, par exemple, vous pourriez vous dire « je n'ai pas suffisamment de revenus financiers, il faut que je travaille cela ». Là, vous êtes dans une vibration de manque, puisque vous partez d'un état déjà au départ, un état de manque. Vous n'avez pas assez d'eux. Alors que si vous remerciez déjà pour les revenus que vous avez, aussi petits soient-ils, que vous remerciez, vous vous placez tout de suite dans le fait que vous possédez déjà, vous avez déjà, mais vous en voulez davantage. Et ça change radicalement l'énergie que vous émettez, ça change radicalement les résultats que vous aurez à travers les actions que vous ferez tous les jours. Alors donc, comment maintenant vivre dans la gratitude? Donc on va séparer les deux, on va faire d'abord la gratitude et après on verra l'amour. Dans la gratitude, déjà, en instaurant tout simplement un rituel quotidien de gratitude. Par exemple, de bonne santé. Vous pourriez tous les jours remercier pour votre bonne santé, remercier la vie, l'univers, Dieu, qui vous voulez remercier. Donc pour cette belle santé, remercier pour les belles relations que vous pourriez avoir, remercier d'avoir un toit tout simplement où vous pouvez
dormir en toute sécurité tous les jours, remercier d'avoir de quoi vous habiller, etc. Donc ce petit rituel, c'est à vous de le compléter tous les jours au fur et à mesure des choses dont vous prendrez conscience, mais il est vraiment très très important d'apprendre à instaurer ce rituel de gratitude dans votre quotidien. Vous pouvez le faire également en appréciant et en remerciant pour chaque repas que vous faites. Lorsque vous mangez, est-ce que vous mangez parce que vous avez besoin de manger pour garder le corps en vie, ou est-ce que vous prenez plaisir à manger? Je vous conseille de prendre plaisir à manger, et à ce moment-là, lorsque vous prenez plaisir à manger, pensez à remercier. Pensez un instant à tout le parcours, tous les êtres humains qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire que ces aliments arrivent dans votre assiette, par exemple. Remerciez toutes ces personnes d'avoir contribué à cela. Remerciez la vie pour avoir ce repas dans votre assiette. Remerciez la vie, si vous le souhaitez, pour les excellents aliments que la vie a conçus pour vous. Parce que lorsque vous prenez le temps de les apprécier, vous pourriez en prendre conscience, en tout cas, à quel point c'est absolument extraordinaire tout ce que la nature a pu créer pour notre plaisir gustatif et en même temps pour le bon état de notre corps. Remerciez également par avance le matin, par exemple, si vous faites votre gratitude le matin en vous réveillant, remerciez par avance pour la merveilleuse journée que vous allez passer. Remerciez par avance à deux avantages. Premièrement, donc vous vous mettez dans un état de gratitude, donc vous vous mettez dans une belle énergie. Et automatiquement, le fait de remercier par avance signifie que vous êtes certain de l'aboutissement de votre pensée. C'est-à-dire que ça renforce également votre croyance, ça renforce votre foi tout simplement en la vie. Le remercier par avance également pour vos demandes, les demandes que vous faites à l'univers et la réalisation de vos projets, là aussi. N'attendez pas de dire « je serai heureux lorsque mes projets auront abouti », mais dites depuis maintenant, tous les jours, « merci, la vie, pour le bel aboutissement de mes projets ». Et là, tout de suite, vous placez l'image de l'aboutissement des projets dans votre tête et donc vous placez votre énergie sur l'aboutissement de vos projets. Sinon, auquel cas, votre énergie est placée une fois de plus sur le manque. Prenez l'habitude de tenir un cahier de gratitude, si vous pouvez le faire, c'est sympathique. Ça vous oblige un petit peu à le faire tous les jours. Ce n'est pas indispensable, mais c'est sympathique parce que pareil, lorsque vous placez par écrit, vous savez qu'au niveau de votre inconscient, ça fonctionne beaucoup mieux pour l'intégration au niveau de l'inconscient. Donc, si vous pouvez le faire, je vous recommande de tenir un cahier de gratitude. Ayez de la gratitude envers vous-même également, et ceci afin de renforcer votre estime de vous. Remerciez la vie pour votre sympathie, pour votre détermination, pour votre gentillesse, je ne sais pas, tout ce que vous pourriez faire pour vous remercier, tout ce que vous appréciez chez vous. Remerciez la vie pour tout cela, parce que vous allez de ce fait affecter de la gratitude sur tout cela, et vous allez donc renforcer, entre autres, donc, votre estime de vous lorsque vous le faites sur vos qualités. Vous pouvez également prendre conscience que rien n'est acquis et qu'en ayant de la gratitude, en fait, vous vous maintenez dans une perpétuelle énergie positive. Vous savez, rien n'est figé. Les bouddhistes vous expliquent que tout bouge, et ils ont raison, tout bouge en permanence. Rien n'est comme hier ou avant-hier, tout bouge en permanence. Même un objet physique, il va être un petit peu plus usé, ou il aura rouillé un peu, ou quoi que ce soit, il aura bougé de toute façon. Tout bouge sans cesse. Et donc, lorsque vous prenez conscience de cela, vous savez que rien n'est acquis. Donc, restez sans cesse dans ce sentiment de gratitude pour sans cesse entretenir justement cette énergie positive de façon perpétuelle. Avez-vous peut-être aussi de votre côté une façon propre à vous en fait pour vivre dans la gratitude? Si c'est le cas, donc au niveau du post, je vous recommande de me le faire savoir au niveau des commentaires. Ce serait sympa de savoir un petit peu qu'est-ce que vous utilisez par exemple comme méthode, comme technique, comme moyen pour entretenir cette gratitude au quotidien.
Ensuite, voyons maintenant comment vivre dans l'amour, parce que le thème, donc, c'est la gratitude et l'amour. Donc, comment vivre dans l'amour? L'amour, cette fois, donc, même si les deux correspondent à de l'amour, on est d'accord, mais l'amour, réellement, lorsqu'on parle d'amour, tout d'abord, la meilleure façon de vivre dans l'amour, vous le savez, c'est d'apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est la plus grande leçon que vous pouvez avoir concernant l'amour. Si vous voulez vraiment renforcer votre amour, vous devez travailler là-dessus, apprendre à accepter chacun tel qu'il est. Apprenez également à accepter les événements qui se présentent à vous, puisque vous savez bien que vous pouvez choisir votre perception à un événement grâce à votre libre arbitre et grâce à votre pouvoir de perception, mais l'événement lui-même, souvent, il se présente à vous, c'est pas vous qui l'avez choisi. Donc, lorsque vous apprenez à accepter un événement, automatiquement, vous vous mettez dans une énergie d'amour, donc vous travaillez, vous entretenez cette belle énergie d'amour. Apprenez également, pour vivre dans l'amour, placez un smile sur votre visage, bien sûr, dès que vous sortez de chez vous, par exemple, même chez vous aussi, bien sûr. Lorsque vous roulez, pensez à mettre un sourire. Vous allez croiser des gens et juste le sourire qu'il y aura sur votre visage, inconsciemment, va donner envie aux gens de sourire à leur tour. Et c'est comme ça qu'inconsciemment, vous propagerez de l'amour autour de vous. Ayez également des petites attentions envers les autres, bien sûr. Plus vous allez porter de l'attention aux autres et plus vous allez donner de l'amour aux autres, puisque l'être humain est sensible aux attentions d'amour qu'on lui porte. Donc, ce sont des petits gestes que vous pourriez faire avec vos proches, avec des gens un peu plus éloignés, etc. Vous pouvez également travailler, entretenir cette belle énergie d'amour en vous aimant et en vous respectant chaque jour davantage. J'en parle souvent, l'amour propre est la clé essentielle de la réussite dans la vie, puisque c'est uniquement lorsque vous vous aimez que vous pouvez propager cet amour dans vos réalisations autour de vous, etc. Et surtout, vous n'êtes pas dépendant de l'amour des autres, donc vous n'êtes pas esclave de l'amour des autres. Donc apprenez vraiment à vous aimer et à vous respecter. Lorsque je dis respecter, c'est respecter les pensées que vous vous envoyez à vous-même. Lorsque vous voyez qu'elles ne sont pas constructives, vous les effacez et vous les reformulez. Vous respectez, c'est aussi respecter votre corps naturellement pour lui donner suffisamment de sommeil, de repos, suffisamment de sport aussi, une bonne alimentation, etc. Donc ce sont des choses bien sûr que vous devez apprendre à faire au quotidien. Éloignez-vous des sources d'informations négatives, les médias, voilà, étant donné que maintenant on est dans une époque où personne ne se gêne plus pour dire les choses ouvertement pour qu'elles soient claires. Donc les sources d'informations négatives, effectivement, sont beaucoup concentrées autour des médias. Maintenant, comme tout est une question de perception, il est évident que si vous retirez de l'énergie positive, une énergie qui vous construit lorsque vous vous nourrissez des sources d'information des médias, dans ce cas, ne changez rien. Si ce n'est pas le cas, par contre, je vous recommande vraiment de vous éloigner de ces sources d'informations négatives. Vous pouvez également travailler sur l'amour, faire grandir cet amour en vous, en prenant conscience que vous vivez sur un paradis. Observez la nature autour de vous. Peut-être qu'il existe quelque part dans l'univers quelque chose de plus beau que ce qu'il y a sur cette planète. Mais personnellement, j'en doute. Lorsque vous observez un cours d'eau, une forêt, lorsque vous observez des oiseaux, vous écoutez les oiseaux qui chantent, etc., vous observez le ciel tout simplement, toute cette nature, lorsque vous l'observez, elle est extraordinaire, vous le savez. Donc, dites-vous bien que lorsque vous prenez conscience de cela, ça vous aide également à rester dans l'amour. Et dites-vous bien que si vous décidez effectivement de regarder le bon côté, vous allez voir un paradis. Si vous décidez de regarder le mauvais côté, vous ne verrez pas un paradis, bien sûr. Donc c'est une fois de plus, c'est à vous de décider quelle est la perception que vous voulez donner à cela. En tout cas, je dirais, lorsque vous ne faites pas intervenir le mental,
juste de vous placer en pleine nature, vous ressentez tout de suite que c'est une énergie qui vous convient parce qu'effectivement, ce sont des énergies de vie. Voilà, donc de nouveau, pareil, si vous avez des idées qui sont propres à vous sur la façon de vivre dans l'amour, donc faites-en profiter les autres, laissez un commentaire, ça fera plaisir, ça me fera plaisir déjà de savoir ce que vous en pensez, ça permet d'ouvrir son esprit, d'avoir de nouvelles sources d'informations, et en même temps, ça permet donc aux autres de profiter de vos propres expériences. Il y a également de nombreux articles de blog sur l'amour, donc sur le site, notre site internet, hein, harmonitis.com. Je vous invite donc à les découvrir à l'occasion. Donc, il y a beaucoup de thématiques. Il doit y avoir, je ne sais plus, plus d'une centaine certainement d'articles de blog qui sont écrits, dont beaucoup parlent de l'amour, donc je vous recommande d'en prendre connaissance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.